En fait, je visualisais vraiment une balance avec d'un côté vos ressources. Donc les ressources, c'est littéralement tout ce qui va te permettre d'atteindre un résultat. Les ressources, ça peut être des proches qui te soutiennent, ça peut être ton sommeil, ça peut être une bonne alimentation, ça peut être une audience fidèle sur les médias sociaux, ça peut être tes compétences. Voilà, c'est toutes tes ressources, ok? D'un côté, il y a tes ressources et de l'autre, il y a les résultats que tu attends. Si tu t'attends à mener de front 5 activités créatives, 3 idées de business et l'apprentissage d'une nouvelle langue sur tes 3 jours par semaine. Bon là, vous avez compris, je donne des exemples un peu démesurés, mais Non, parfois c'était un peu ça, hein. quand on C'était voit un les peu ça, to-do quand list de certains multipotentiels, dans un monde parfait, je fais ça, 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 ça tous les jours. Honnêtement, parfois, on n'est pas loin. Bref. Et que d'un côté, au niveau ressources, ben en fait, tu as un métier qui te draine. Donc, du coup, ta ressource énergie, ta fatigue cognitive, le stress, toute la suradaptation que tu as dû solliciter toute la semaine. Donc, en fait, tes ressources, elles sont, mais en tout cas, en partie, elles sont ras les pâquerettes. Ben forcément, on se rend compte qu'il y a un truc qui marche pas. Et plus cette balance ressources-résultats va être déséquilibrée, plus ça va déclencher du stress. La définition du stress au travail, c'est ça. C'est une réaction du corps face à un déséquilibre entre les ressources dont on dispose et les résultats attendus. Donc du coup, l'idée, ça va être de se dire, OK, comment est-ce que je peux optimiser mes ressources et comment je peux ajuster mes résultats pour être sur une balance qui va être à peu près équilibrée et sur quelque chose de satisfaisant.